tous. Yes, voilà, bienvenue, allez-y, prenez place, on va commencer le culte. Vous savez qu'on est tenu par le timing et voilà, on veut commencer à l'heure. On vous souhaite vraiment la bienvenue dans ce lieu de culte. On va célébrer le Seigneur ensemble ce matin et on espère voilà, que chacun de nous, eh bien, nous allons pouvoir à la fois donner au Seigneur une louange qui lui soit agréable et recevoir aussi de sa part. Amen, que Dieu vous bénisse. Vous allez bien? Oui. Je vois pas les grands sourires, mais je sais que vous faites des grands sourires et que vous êtes beaux. Je vous invite à vous lever tous. Et je veux vous dire que, vous savez quoi, il y a deux bonnes nouvelles. La première, c'est que le Seigneur ne regarde pas aux apparences. Alors même si on a un masque, il regarde au cœur. Donc faut pas se sentir bridé par notre masque. On peut chanter. Puis la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on a des mains, on a un corps. Et peut-être qu'on peut profiter de cette période aussi pour se dire qu'on peut développer d'autres choses qu'on n'a pas trop l'habitude. Taper dans les mains, bouger un peu, voilà. Hein? Amen. Donc je vous encourage à lever les mains au ciel, à louer de tout votre cœur. Et puis voilà, et puis on y va. Merci. Amen. On va prendre ce chant qui dit ton grand amour. Ton grand amour, Jésus en toute chose, nous a révélé ton cœur, et pour toujours, je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Avec moi, il est le Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. La création pointe vers le Sauveur. Nous vivons pour t'adorer. Toute la terre, aucun n'est plus grand. Dieu de miracles, tu es. Dieu de miracles, tu es. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. À toi seul, soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul, soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Encore une fois. À toi seul, soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul, soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Encore une fois. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Amen. Merci Jésus. C'est vrai que tu es le Dieu tout-puissant, celui qui est au-dessus de tout, celui qui règne. Celui qui domine, Seigneur, qui est à la droite du Père. Amen. On va prendre ce chant qui parle de l'amour de notre Père encore, qui dit « Il
guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor et notre plus grand trésor à chacun d'entre nous, c'est l'amour de notre Père. Amen. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin. Et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi. Ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Le feu qui dévore, vive-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Vivant les morts, notre plus grand trésor, l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, toi jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie. L'amour de notre Père, volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort, les bras ouverts, lenteur et mystère, c'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. L'amour de notre Père, c'est l'amour de notre Père. Il guérit, restaure. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Proclamons ces paroles. C'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Oui Jésus, nous voulons être baptisés, esprit à mes corps ce matin, dans ton amour, l'amour de notre Père, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié ce matin, à toi toute la gloire, Seigneur. Merci parce que notre plus grand trésor, c'est ton amour. C'est toi qui nous as aimés le premier, Jésus. C'est toi qui es venu nous chercher là où nous étions, Seigneur. C'est toi qui es allé jusqu'au bout, Seigneur. C'est toi qui nous as délivrés, Seigneur. C'est toi qui nous as fait sortir de la boue du péché, Seigneur. Vas-y, peuple de Dieu, élève ta voix maintenant. Élève ta voix, dis-lui tout ton amour, Seigneur. Dis-lui tout l'amour que tu as pour lui. Dis-lui tout l'amour que tu as pour lui, toute la reconnaissance ce matin.
Vas-y, élève ta voix, profite de ces moments où il est là. Profite de ces moments où il est là au milieu de nous, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Pour reprendre ouragan de tendresse. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. Amen. C'est plus qu'un bulletin météo, c'est l'amour de notre Père. Confiance, passion, ouragan de tendresse, joie jusqu'à l'ivresse. Est-ce qu'on peut réaliser tout ce que le Père fait pour nous ce matin et lui dire merci tous ensemble? Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur pour ton amour? Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta tendresse. Merci pour ta compassion Jésus. Merci pour ta tendresse. Merci pour ta miséricorde Jésus. Sois élevé, sois glorifié ce matin. Amen. Ce chant. Il est exalté, roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé. Loue son saint nom à vous. Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé. Je loue son saint nom. Il est Seigneur. Sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Encore une fois, tous ensemble, il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté. Et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Encore une fois, il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen. Sois exalté ce matin, Jésus. Sois exalté au plus haut des cieux, Hosanna. Sois exalté, Jésus. Viens parmi nous, Seigneur. Merci, Jésus.
Merci, tu es roi des rois, tu es digne de recevoir l'adoration de nos cœurs. Élève ta voix, peuple de Dieu, maintenant. Prends ce temps, exalte-le. Exalte-le avec ta bouche et exalte-le avec tes bras levés vers le ciel. Exalte-le, dis-lui ce que tu as sur le cœur maintenant. Sois élevé, sois glorifié, Jésus. Merci parce que tu règnes au-dessus de toutes choses. Merci parce que tu as vaincu la mort, Jésus. Merci parce qu'elle est brisée à la croix une fois pour toutes et pour toute éternité. Merci, Jésus. Sois exalté ce matin. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, l'agneau, de recevoir notre adoration. Digne es-tu. Amen, Seigneur. Sois élevé, Jésus. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où l'échec prononce ses menaces, Jésus, ton nom est infaillible. Tu règnes encore, tu règnes encore. J'avance au nom de lui, dont on a brisé le corps, à travers l'ombre et la nuit. J'espère encore, j'espère encore. Tu es Dieu de l'impossible, tu règnes encore, Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore
Dieu de l'impossible, tu règnes encore, tu règnes encore, Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore, tu règnes encore. Tu règnes encore, Jésus, tu es en contrôle de toutes choses, tu sièges à la droite du Père, Jésus. Si tu doutes de cela aujourd'hui, sache que c'est un mensonge de l'ennemi. Cette pensée, elle est pour toi, sache que c'est un mensonge de l'ennemi. Si tu as l'impression que ta vie, elle t'échappe, c'est un mensonge de l'ennemi, elle est brisée à la croix. Amen. Le Seigneur, il règne encore, il tient ta vie entre ses mains. Rien ne pourra t'arriver. C'est le Dieu de l'impossible, ne l'oublie jamais. C'est le Dieu de l'impossible, il peut changer ta vie sur une parole de sa bouche et la vie, elle est là. Amen. Une parole de sa bouche et la vie, elle est là. Ta vie, elle est transformée. Ne l'oublie jamais. Cette pensée, elle est chassée au nom de Jésus. Amen. Sois élevé. De vous lever pour ce dernier chant. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Celui que j'adore, le prince de paix. Amen. Il est
Voilà, bonjour tout le monde. Très heureux d'être ensemble ce matin. Oui, ça va, vous êtes heureux d'être là? Gloire à Dieu, on est vraiment heureux d'être là. Et en tous les cas, nous revenons d'une petite période de congé fort sympathique avec ma famille. On s'est reposé et on est heureux de rentrer et de retrouver l'église. Amen. Voilà, les autres, en tous les cas, Thibaut est en vacances. À ma connaissance, tout se passe bien. Et Laurent aussi. Voilà. Il doit y avoir Patrick dans les parages. Non, il n'est pas là. Il arrivera peut-être pour le second culte. Voilà, on va prier juste avant de commencer le message. Amen. Seigneur, je prie pour ce moment. Je prie que nos cœurs soient ouverts. Je prie que ton onction soit sur l'Église. Que la parole de Dieu soit donnée avec puissance, avec force, avec autorité, Seigneur, et que ton onction fasse éclater le joug dans le nom de Jésus. Agis avec puissance. Nous sommes là ce matin pour voir ta gloire, pour t'honorer dans l'Église, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Je ne sais pas quoi faire de mon masque. Non, ça ne fait pas très beau. Je le mets dans ma poche. Voilà. Ce matin, je voudrais partager avec vous un message dont le titre est « L'onction du Saint-Esprit dans l'Église ». L'onction du Saint-Esprit dans l'Église. On va lire beaucoup de versets, on va lire beaucoup de textes. Je demande d'être attentif et d'être respectueux et surtout de réaliser que lorsque nous lisons ces textes-là, nous lisons la parole de Dieu. C'est la Bible, c'est la parole inspirée et qui est là pour nous enseigner, mais aussi pour libérer, pour toucher, percuter un cœur. Ça a été dit dans une prière de quelqu'un ce matin, en une parole, tout peut changer. Amen. On lit, si vous avez la Bible avec vous, on va lire plusieurs textes, je l'ai dit, dans le livre des Actes, on va dire juste un verset, Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Amen. Au verset 14, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Acte 2, verset 1, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Acte 2, verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Amen. Les prémices de l'Église se sont faits, les premiers pas de l'Église, les premières minutes de l'Église de Jésus-Christ se sont faits avec l'onction du Saint-Esprit. La présence de Dieu a été envoyée dès le début de l'Église. Ce n'est pas la Pentecôte qui a donné naissance à l'Église, comme certains le disent. Non, l'Église elle était déjà présente lorsque Jésus était là physiquement avec ses disciples. Mais la Pentecôte a initié une impulsion planétaire de l'Église de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est descendu pour qualifier les croyants afin que ceux-ci deviennent des témoins puissants de la gloire de Dieu, de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils avaient entendu. La présence de Dieu a été un accélérateur, a été un propulseur. Et ici, on voit les clés de l'Église primitive, elles sont très simples. Les gens se réunissaient, les gens priaient, les gens cherchaient Dieu et le Saint-Esprit était avec eux. Le Saint-Esprit était avec eux. Le Saint-Esprit est descendu. Nous lisons dans Acte 7, verset 54. Il est dit, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. On parle ici du moment du premier martyr de l'Église, Étienne. Et on va parler de cela ce matin un petit peu. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les yeux vers le ciel, vit la gloire de Dieu et debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville, le lapidèrent. Les témoins déposèrent des vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, qui devint plus tard l'apôtre Paul. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Amen.
Étienne, le premier martyr, était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Beaucoup de choses à dire ce matin sur ce texte tellement riche et tellement important pour comprendre ce qu'est l'Église aujourd'hui. Il faut comprendre ce qu'est la Pentecôte. Il faut comprendre ce qu'est l'envoi du Saint-Esprit. Il est dit ceci, et ils poussèrent lors de grands cris en se bouchant les oreilles. Certaines personnes ne supportent pas l'évangile, mes amis. Aujourd'hui encore, les gens veulent se boucher les oreilles. On ne supporte pas le nom de Jésus. Dieu peut éventuellement parler de Dieu, ça peut passer dans des cercles même philosophiques, même politiques. Pourquoi pas, les gens n'y sont pas trop opposés. Mais par contre, dès qu'on parle du nom de Jésus, les choses changent, le ton change, l'ambiance change. Les gens commencent à grincer des dents, vous voyez, se boucher les oreilles. Il y a quelque chose qui coince. Étienne va en subir ici les conséquences, mais de son plein gré. Et c'est extraordinaire ce qu'il va vivre. Étienne n'a pas eu de formation très poussée dans la doctrine. Je ne pense pas qu'il avait le bac. Il n'avait pas le bac. Il n'avait même pas le brevet des collèges, ni le certificat d'études. Mais il était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Acte 6, verset 3, écoutez, voilà, c'est le descriptif un petit peu d'où vient Étienne. Et il y avait d'autres personnages qui ont jailli de ce petit groupe. Acte 6, verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. C'était pour que l'on puisse remplacer les disciples pour servir aux tables et pour aider les veuves. C'est pourquoi choisissez 7 hommes qui ont rendu un bon témoignage, qui soient remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Nous les chargerons de cet emploi et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à l'Assemblée et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, dont on parlera tout à l'heure, etc. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Le Saint-Esprit travaille dans l'Église primitive. Il y a ici 3 conditions pour ces 7 personnes. Il faut qu'ils aient un bon témoignage, qu'ils soient pleins du Saint-Esprit et pleins de sagesse. Sous-entendu, ici, on peut aussi comprendre qu'on peut être rempli du Saint-Esprit et manquer de sagesse. Vous comprenez, vous êtes avec moi? On peut être rempli du Saint-Esprit et manquer de sagesse. Ce matin, on va mettre l'emphase, l'analyse sur le Saint-Esprit. Le titre, c'est l'onction du Saint-Esprit dans l'Église. Et on voit ici, le Saint-Esprit commence à bouger les choses, à bouger les lignes. Il commence à agiter comme Samson à l'époque commençait à être agité. Vous voyez, il était agité avant les bagarres, Samson. Et de la même manière, dans les églises, dans l'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui, suite à la Pentecôte, dans les moments où le Saint-Esprit t'agite, mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit te remplit, le Saint-Esprit t'anime. Ce n'est pas pour te jeter dans ton canapé avec la télécommande, mais le Saint-Esprit t'anime pour le combat. Le Saint-Esprit nous anime pour le combat. Le Saint-Esprit ne nous est pas envoyé uniquement pour notre épanouissement spirituel ou personnel, mais également pour nous rendre aptes au témoignage et au combat, au pluriel, de la vie chrétienne. Nous rendre aptes au témoignage, aptes au combat. Avant-hier soir, on a regardé une vidéo avec la jeunesse très intéressante, très pertinente, d'un papa, un monsieur qui a 60 ans aujourd'hui. Il était en costume, un beau monsieur, à une terrasse de café. C'est une interview qui durait 20 minutes. Et cet homme-là, c'était un jeune qui vivait dans la rue. Il avait 20 ans. Il s'appelle Saïd. Et il raconte son témoignage. Et ce qui m'a interpellé, ce qui est allé chercher ce jeune homme dans la rue, en dépit de sa religion, de son contexte socio-culturel, de son manque de diplôme, de son manque de capacité, de son manque de ce que vous voulez, ce qui a bouleversé sa vie, c'est quand un jeune homme de 18 ans lui a dit « Écoute, Dieu t'aime. Et si tu as besoin de lui un jour, souviens-toi de Jésus. Fais appel à lui. » Au moment où il lui dit ça, le monsieur en question, Saïd, donc qui a 20 ans, c'est aussi un jeune, il lui dit, t'es chrétien? Le jeune dit, oui, je suis chrétien. Alors si on te met une claque, tu dois tendre l'autre joue. Et il dit, alors on va faire une expérience. Il raconte, il dit, je lui ai enlevé ses lunettes. Et il lui dit, j'allais lui mettre, excusez-moi, c'est lui qui dit, une baffe magistrale. Mais il dit, dans son regard, il y avait quelque chose que je n'avais pas. Alors il lui a rendu ses lunettes, ça l'a interpellé.
Et il a dit, c'est ton jour de chance, va-t'en. Et il raconte la suite de sa vie, c'est extraordinaire. Cet homme-là, qui a donc 60 ans aujourd'hui, il est devenu pasteur. Jésus lui est apparu, genre 2-3 jours après ça. Il se retrouve dans un foyer chrétien, un foyer pour jeunes SDF, délinquants, tout ce que vous voulez. Il se retrouve là-bas. Dans sa chambre, il y a une table avec une Bible. Il se met à lire l'évangile de Matthieu. Il entend la voix de Dieu qui lui dit « Lis l'évangile de Matthieu ». Il ne savait même pas qu'il y avait un évangile qui s'appelait Matthieu. Il a ouvert, il a lu, et à la fin de la lecture, il a prié. Il a dit « Si c'est vrai, Seigneur, Jésus, montre-moi que c'est vrai ». Et Jésus lui a apparu. Et tout ça, c'est parti d'où? C'est parti d'un jeune homme de 18 ans qui a eu le courage de dire à un jeune délinquant dans la rue qui avait 20 ans, de lui dire « Mon gars, si tu as besoin de Dieu, fais appel à lui et n'oublie pas le nom de Jésus. Fais appel à lui, prie. » Dieu cherche des hommes, des femmes aptes au témoignage. L'Esprit de Dieu ne va pas juste nous remplir, nous saisir pour nous élever d'une quelque manière. C'est vrai, le Seigneur nous élève. Et la gloire de Dieu est sur le peuple de Dieu, moi je le crois. Mais ce n'est pas pour nous élever nous, c'est pour l'élever lui. Pour le servir, l'honorer. Je continue, 3e point, parce que je ne veux pas être trop long. L'Église est attaquée. L'Église attaquée est propulsée par le Saint-Esprit pour témoigner. C'est ce qu'on était en train de dire et je veux l'illustrer maintenant par un verset. Acte 8, verset 1. Écoutez bien. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Nous l'avons lu. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Vous avez entendu? Une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Le diable cherche à attaquer les églises locales. Il y eut une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait les églises. Il ravageait les églises de partout. Il ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle. Verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha Christ. Le message n'a pas changé. Nous prêchons Christ, mort et ressuscité. Alléluia. Il prêcha le Christ. Les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Les gens l'écoutent. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Philippe était un de ces jeunes remplis du Saint-Esprit. Peut-être pas, on ne sait pas quel âge il avait. Je ne sais pas pourquoi je dis jeune. Écoutez bien, verset 7. Car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques. Donc Philippe, c'est l'homme qui servait aux tables avec Étienne. C'était un collaborateur avec Étienne, ils étaient plusieurs personnes, 7 personnes, ils travaillaient, ils aidaient aux tables, ils aidaient les veuves, ils aidaient les gens qui n'avaient pas les moyens de vivre correctement parmi la communauté chrétienne de l'église primitive. Et là, il est dit des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans la ville. Amen. Plein de choses à dire ici. Étienne est enseveli. Des gens le pleurent. Et Saul ravage l'église, à la fois l'église avec un E majuscule, et puis l'église avec un E minuscule, celle de l'église terrestre. Les maisons des chrétiens, là où on se réunissait. Là où il y avait des petites églises, des églises locales. Il allait et il ravageait. C'est un mot très fort, il ravageait. L'église est la cible des persécutions à l'époque de l'église primitive. Chaque endroit où on se réunissait, il y avait la persécution. L'apôtre Paul, avec d'autres personnes, voulait ravager, détruire. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Je ne vous apprends rien jusque-là. Délaisser son église locale, c'est fuir la dimension de combat. Parce que la persécution n'a pas cessé, mes amis. La persécution contre l'église de Jésus-Christ, qu'elle soit l'église avec un E majuscule ou minuscule,
l'église universelle ou l'église locale, la persécution n'a pas cessé. Elle a changé de forme. Elle a changé de format. Quoique dans certains pays, le format dur, le format persécution physique existe encore. Délaisser son église, c'est fuir la dimension du combat. Si on fait le point sur l'époque où nous nous trouvons, on peut dire que l'église est sévèrement attaquée. Écoutez bien ce que je vais dire maintenant, s'il vous plaît. En 2020, une nouvelle manière de vider les églises. Ce n'est pas les coups de bâton, comme l'apôtre Paul, avant qu'il soit l'apôtre Paul, les donner. Une nouvelle manière de vider les églises, c'est de convaincre les chrétiens eux-mêmes que ça ne sert plus à rien d'y aller. Je n'ai pas besoin d'église, moi. Je maîtrise, je gère. Mon frère, tu quittes l'église, tu quittes la famille de Dieu, tu t'isoles. Tu cherches ce qui te plaît, c'est ce que la Bible enseigne. Et tu fuis les coups, tu fuis la persécution, tu te mets en mode caméléon. J'aime bien ce mot, moi, en mode caméléon. Tu te fonds dans la masse, tu te fonds dans la foule. Mes amis, ceux qui se rassemblent, c'est parce qu'ils ont envie d'honorer Dieu. Ils se rassemblent pour honorer Dieu. Ils se rassemblent, ils vont voir les frères et sœurs. On n'est pas parfaits. On ne se connaît pas tous très très bien. On est dans une grande église. Certains, c'est des églises de 50, c'est plus facile. On se connaît bien, les églises de 20 personnes. Mais on s'aime. On a le même Père. On sait qu'on est là, on prie le même Dieu, on sait que Dieu peut agir à tout moment. On prie que Dieu agisse dans la famille de ceux qui souffrent. On est là ensemble, dans le combat, c'est ça l'église. L'église, ce n'est pas une appartenance à une association, nous appartenons au corps de Christ. Et le corps de Christ, que tu le veuilles ou non, eh bien le sang identique à celui de Christ coule dans ses veines. Le sang de Jésus coule. Alléluia, il a payé l'Église par son sang. Il nous a rachetés, mes amis, de la vaine manière de vivre. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'extraire du combat. On ne peut pas s'extraire de la persécution. Quand je regarde dehors aujourd'hui, je m'aperçois que nous avons bien plus que jamais besoin de prier pour nos enfants. On a bien plus que jamais besoin de prier pour ce pays qui devient fou. On a bien plus que jamais besoin de prier contre les puissances des ténèbres qui attaquent toutes les sphères de la société, au niveau des mœurs, au niveau de la famille, au niveau des publicités, au niveau des sites internet, au niveau de tout ce que vous voulez, même la dépravation touche même maintenant les dessins animés, les divertissements, tout ce qui touche à l'enfance. On essaie de harponner nos enfants et pendant ce temps-là, nous chrétiens, nous sommes chez nous en disant « j'ai pas besoin d'aller à l'église ». Mais tu devrais être le premier à dire « réunissons-nous et crions à Dieu pour nos enfants, alléluia, qu'il se passe quelque chose ». On ne peut pas rester les bras croisés en disant « on verra bien la grâce de Dieu ». Non, c'est notre rôle en tant qu'Église. Et l'Église, elle priait, l'Église primitive, elle se battait. Mes amis, lorsque les disciples étaient emprisonnés, l'Église priait, ils cherchaient Dieu, ils disaient « je t'en supplie, Seigneur, sors-les de là ». Un enseignement annexe de ce texte, c'est tout simplement que on doit désespérer pour personne. Mes amis, le Seigneur Jésus a choisi Saul, celui qui il exterminait, il voulait détruire l'Église. Jésus l'a choisi, lui, pour répandre la bonne nouvelle, pour être l'homme qui allait répandre l'évangile dans tout le bassin méditerranéen. L'apôtre Paul était un persécuteur. On ne doit pas désespérer. Dans ta famille, il y a des cas difficiles. Il y a des gens qui ne veulent pas de la foi. Dieu peut s'en charger en un claquement de doigts. Amen. En une fraction de seconde, Dieu peut se révéler à lui. Ça peut être pendant un rêve, ça peut être pendant la journée en lisant le ce matin, ça peut être en regardant sur Internet, en tapant connaître-dieu.com, en tapant église d'Antibes, église de je ne sais pas quoi, en cherchant à lire la Bible. Dieu peut se révéler, même maintenant. Mais mon ami, il faut pour cela la prière de l'église aussi. C'est bien de s'attendre à la souveraineté de Dieu, mais nous devons aussi intervenir au cœur du combat. Au cœur du combat. Une des conséquences inattendues de la persécution fut la propagation. Une des conséquences inattendues, on aurait pu s'imaginer que l'Église allait mourir dans l'œuf, tout au début, comme un petit poussin qu'on écrase. Mais au lieu de cela, l'expansion, la puissance de Dieu s'est manifestée. L'onction, il y avait quelque chose, il y avait une connexion divine entre les apôtres, entre même d'illustres inconnus, entre des gens qui servaient aux tables. Il y avait quelque chose, ils passaient, les gens disaient « Ouh, ce Philippe, il a un truc. Étienne, il a quelque chose. » Oui, il a quelque chose, il a la puissance de Dieu sur sa vie. L'onction du Saint-Esprit dans l'Église. L'onction du Saint-Esprit dans l'Église. Ceux qui avaient été dispersés, écoutez bien, ceux qui avaient été dispersés
aller de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ils sont dispersés et ils ne se sont pas dit « Oh mince, on va mourir ». Ils ont dit « Les gars, on va y aller ». Et ils y sont allés. Et 2000 et quelques années après, on est là. C'est parce qu'ils y sont allés qu'on est là. C'est balèze quand même. Hein? Tout chrétien est appelé à prêcher Christ. Il y a des libérations spirituelles. La Bible dit qu'il y a des grandes joies, nous l'avons lu, Acte 8, 7. Des libérations, des démoniaques sont libérés. Il y a une grande joie dans la ville. Il y a des conversions. Et c'est comme ça que l'Église s'est développée. C'est comme ça que l'Église est née. Alors je m'emballe, mais le chronomètre, lui, me rappelle à l'ordre. Ça va, vous êtes toujours là ? Allez, je continue. Philippe, extraordinaire. Cet homme-là, il sert aux tables et la Bible donne des détails très forts. Philippe, on le retrouve dans Acte 21, verset 8. Écoutez ça. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entré dans la maison de Philippe, l'évangéliste. Alors ce frère, il a été, on dit en anglais, upgradé, en anglicisme, vous voyez. Promotion. Il servait aux tables, il est devenu évangéliste. On a compris pourquoi. C'est les faits qui l'ont propulsé. Ce titre, il vient de Dieu. Ok ? Vous êtes avec moi. Et il est dit ceci. Nous logeâmes chez lui, donc c'était l'un des 7. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Deux détails. 4 filles vierges qui prophétisaient. Pourquoi la Bible nous dit ça ? La sainteté, l'onction qui était sur la vie de Philippe avait coulé dans sa famille. Elle avait coulé sur la vie de ses enfants, de ses 4 filles. Tellement fort, elle a coulé tellement fort que c'était des filles qui prophétisaient. Elles étaient connues pour la prophétie qu'elles exerçaient, le don de prophétie. C'est énorme. C'est un encouragement, frères et sœurs, pour vous, pour moi, à continuer à chercher l'onction du Saint-Esprit. Et pense pas à ton fils en disant « Mais non, mais moi c'est trop tard, moi, machin. » Est-ce que ton fils, il est comme l'apôtre Paul ? Enfin, l'ancien, le Saul de Tarse. Est-ce qu'il est comme Saul de Tarse ? Est-ce qu'il est... Tu vois ce que je veux dire ? Et quand bien même il serait comme lui, le Seigneur peut aller le chercher. Amen. Quand bien même un enfant serait vautré dans le péché aujourd'hui, en un instant, le fils prodigue, pouah, Dieu peut aller le chercher maintenant là. Et bien voilà, il reste du temps. Deuxième axe dans lequel l'Église est propulsée, c'est la prière. L'évangélisation et la prière. Vers le même temps, acte 12, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Où est-ce qu'il est allé les chercher, les gens ? Allez-y. À l'Église. Hérode, il va où chercher les gens pour les attraper, les frapper ? Il ne va pas dans le métro ou dans le bus. Il ne va pas à Casino, à Auchan. Il va à l'église les chercher. Dans les églises. Là où les chrétiens se rassemblaient, c'est là qu'il allait les chercher, Hérode. Et écoutez bien. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que c'était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Pierre était gardé dans la prison, verset 5. Et l'Église, et c'est là que je vais en venir, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Jacques est mort. Il est mort. C'est grave, c'est ça, c'est la persécution. Jacques est mort. Pierre est emprisonné. Que fait l'Église ? Elle n'est pas en train de pleurer. Elle est en train de se battre, de combattre dans la prière. Et mes amis, à ce moment-là, le miracle prend place. Vous lirez la suite. L'apôtre Pierre va être libéré miraculeusement. Un ange va venir le visiter dans sa cellule.
Mes amis, je vais vous dire cette petite phrase, vous la retenez, si vous voulez. Le miraculeux prend place quand l'Église prie. On peut se dire les choses ce matin? Est-ce qu'on peut se dire les choses à Antibes? Oui. Est-ce que les internautes aussi, on peut se dire les choses? Ok. On est combien? On est 200 ce matin? Non, allez, on va dire 150, André, à peu près. Il compte bien, André. Allez, on est 150. Au deuxième culte, Dieu voulant, nous serons 150. On va dire que 300 personnes à Antibes, ok? Vous êtes avec moi pour dire que 150 plus 150, ça fait 300. Jusque-là, tout va bien. Est-ce que vous avez capté où je veux en venir? Non? Oui? Ok. Alors, je fais une annonce. Le mardi soir, on prie ici. Juste une annonce. Le mardi soir, on prie. On se bagarre ensemble. On ne fait pas des kermesses ou des farandoles, on se bat. On prie. Et en plus, entrée libre. Venez prier avec nous. Venez prier avec nous. Venez prier avec nous. En plus, mardi, on va prier pour nos enfants. On ne va pas laisser les choses se faire dans un canapé, les bras croisés. Venez prier avec nous. On va prier là pour nos enfants, pour les colonies de vacances. On va chercher Dieu ensemble. Il y a un combat spirituel qui est là dans les colos. Il faut qu'on ait le soutien de l'église d'Antibes. Venez prier avec nous. Cherchez Dieu avec nous. Prenez du temps. Prenez 1 heure dans la semaine. Par pitié, prenez 1 heure dans votre semaine pour venir avec les frères et sœurs chercher le Seigneur ici à Antibes, dans l'église. Dans l'église. Dans l'église. Dans l'église. Venez prier avec nous. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. On n'est pas une secte. On n'est pas des farfelus. Les pasteurs ne sont pas là pour l'argent, mes amis. S'il n'y a plus d'argent, les pasteurs, on va aller chercher du boulot, mais on continuera à prier. On continuera à prier et à servir Dieu. Alléluia. On continuera à mouiller le maillot, on continuera à se réunir. Et si un jour on n'a plus de local, on ira se réunir, je ne sais pas où, dans la forêt, chez Jean-Paul Zolesio. On trouvera toujours un endroit, alléluia. On trouvera toujours un endroit pour se retrouver. Même dans les prisons, les chrétiens persécutés se réunissent et ils prient dans les cellules, alléluia. Je finis avec une histoire. J'aimerais prêcher pendant 2 heures, franchement, ce matin, et je suis dégoûté de devoir couper maintenant. Écoutez cette histoire. Je relisais un livre que j'aime beaucoup. Je le cite souvent parce qu'il m'a bouleversé et quelque part, il a un peu construit aussi ma foi. Ce livre s'appelle « Mes prisons avec Dieu » de Richard Wurmbrand. À la fin de ce livre, la toute dernière page, c'est un pasteur qui a passé 14 années dans les prisons soviétiques. Je l'ai déjà parlé de lui, il a été emprisonné, torturé, électrocutés, mis dans des fours, dans des pièces à moins 40, les alternances de température. Les gens, on leur faisait manger leurs excréments, boire leur urine. C'était des choses terribles. Il a vécu pendant 14 années dans des endroits comme ça. Il a eu la tuberculose. Il aurait dû mourir plusieurs fois. Mais un jour, il est sorti de prison. Et juste à sa sortie de prison, la deuxième fois qu'il est sorti, donc au bout de 14 années au total d'emprisonnement, il a fait une chose. Il a pris un groupe d'enfants. Je lis quelques lignes. Un dimanche, plusieurs mois après ma libération, j'emmenais un groupe d'enfants faire une promenade. La police secrète nous suivit tout d'abord, c'est donc en Roumanie à l'époque communiste. La police secrète nous suivit tout d'abord, mais voyant que nous entrions au zoo, elle abandonna la filature. Je les conduisis devant la cage des lions, je les rassemblai autour de moi, de manière à pouvoir parler tranquillement. Et il leur dira ceci, mes amis, écoutez bien. Donc c'est un pasteur qui sort de prison, de 14 ans de prison, il est décharné, il est comme ça, il est tout maigre, il est tout sale, tout ce que vous voulez, privé de tout, pendant 14 ans. Et il leur dit ceci, les premiers chrétiens, vos ancêtres dans la foi, étaient jetés à des bêtes fauves, comme celle-ci, et il leur montre les lions. Ils mouraient avec joie parce qu'ils croyaient en Jésus. Il peut venir un temps où vous aussi vous serez emprisonnés et souffriez parce que vous êtes chrétiens. Vous devez décider à présent si vous êtes prêts à affronter ce jour-là
ayant des larmes dans les yeux, chaque enfant, à son tour, répondit « Oui ». Je ne posais pas d'autres questions. Mes amis, nous devons préparer nos enfants à la dure réalité de la vie. Nous devons crier à Dieu pour que ce que nous avons de plus précieux en nous, notre foi, puisse leur être transmise. Nous devons veiller sur eux de tout notre cœur et faire aussi preuve de virulence et de violence dans le combat spirituel quand il le faut. Je termine en disant juste, l'Église poussée par le Saint-Esprit, elle tiendra bon. L'Église poussée par le Saint-Esprit tiendra bon. Que son onction soit répandue sur l'Église. Amen. On va juste finir par la prière. Je suis désolé, c'est la vie, on a les masques et c'est compliqué. Mais on prie, Seigneur, tu es là ce matin. Tu peux agir en nous, Seigneur, même à travers du masque, Seigneur. Je prie que tu puisses nous propulser dans une vie de témoin et dans une vie de prière. Je prie que ta présence, ton onction soit sur nos vies, Seigneur. Remplis l'Église de ta présence. Remplis nos cœurs de ta vie. Remplis nos cœurs de ta paix. Remplis nos cœurs de la puissance du Saint-Esprit. Remplis nos familles de la vérité de l'Évangile. Remplis nos foyers de sainteté. Remplis nos cœurs de la vérité que tu as mis dans les Écritures. Nous voulons être remplis de la parole de Dieu. Nous voulons communiquer la vie autour de nous maintenant. Seigneur, je prie si quelqu'un est tenu dans les ténèbres, si quelqu'un est tenu dans l'affliction, dans les angoisses, dans le deuil, dans la maladie. Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit descende maintenant sur lui et vienne le toucher maintenant au nom de Jésus. Nous prions pour des libérations. Seigneur, que dans les familles, il y ait des carcans spirituels qui soient brisés. Nous prions pour des libérations au niveau des enfants qui sont dans les addictions, dans le shit. Seigneur, mon Dieu, dans l'impureté, l'impudicité, dans les drogues dures. Nous prions pour des libérations au nom de Jésus. Ceux qui sont en proie à l'incrédulité maintenant, tu ramènes la foi dans les cœurs. Nous les arrachons aux ténèbres. Au nom de Jésus, la lumière fait fuir les ténèbres. C'est Jésus qui triomphe. L'Église triomphera toujours. Alléluia. Parce que c'est ton Église. Nous te bénissons, Jésus. Amen. Maintenant, Seigneur, que ton onction fasse éclater le joug. Au nom de Jésus, là où c'est coincé, là où les choses n'avancent pas, Seigneur, que tu puisses réparer, redonner la vie là où il y a la mort. Nous prions pour l'effusion de la vie de Dieu en nous, dans l'Église, dans nos familles, auprès des enfants, des ados, des pré-ados. Seigneur, fais ton œuvre dans ce pays, fais ton œuvre à Antibes. Continue, sers-toi de nous. Nous te supplions. Fais de nous des Philippe, fais de nous des Étienne, des hommes, des femmes solides. Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libère ton onction sur nous. Rends-nous puissants, rends-nous bouillants, par la puissance de Dieu maintenant. Réveille la flamme, ranime le feu, remplis-nous de ta puissance. Oui, la puissance de Dieu, alléluia. Celle qui fait fuir les démons, celle qui libère les captifs, celle qui guérit les malades, alléluia. Oui, nous crions à toi, Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à notre Seigneur ce matin? Te bénissons, Seigneur. Reçois la louange, reçois la louange. Reçois la louange de nos cœurs, Seigneur, ce matin. Reçois la louange de nos cœurs. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et on se retrouve très bientôt dans nos prochaines réunions de prière. Je ne fais pas les annonces, mais je vais laisser Daniel quelque part par là. Je ne sais pas où il est. Il est caché, il était au fond. Voilà, 2 minutes d'annonce. Et on vous libère et on reçoit les amis pour le deuxième culte. Que le Seigneur vraiment vous bénisse richement pendant ces périodes de fête, de vacances, pardon. Ouais, c'est un peu la fête, hein, les vacances. Reposez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Amen, gloire à Dieu. Alors je rajouterai, il y a mardi notre réunion de prière à 19h30, comme vous le voyez, mais aussi il y a jeudi midi. Jeudi à 12h30, eh bien, nous faisons jeûne et prière. Nous, pendant 1 heure aussi, nous nous réunissons et nous prions, nous continuons à combattre. Comme Néhémie, Esdras, et Néhémie va dire, eh bien, on va combattre pour vous, pour vos enfants, pour vos frères, pour vos sœurs. C'est ce que nous voulons faire. Que le Seigneur conduise toutes choses. Dis un mot, Seigneur, mon serviteur sera guéri, mais dis un mot et puis les choses vont changer. Amen, gloire à Dieu. Nos cultes, donc toujours 9h30 et 11h15. Merci de votre présence. Parlez autour de vous, aux bien-aimés qui n'ont pas encore osé venir. Dites-leur,
eh bien c'est bien dans la présence de Dieu. On se fait du bien, on se retrouve, on prie, on combat ensemble, on loue notre Dieu. Les 2 réunions, je vous les ai dit, dimanche 9 août, mais nous allons avoir un baptême, gloire à Dieu. Amen, un baptême, gloire à Dieu. Et c'est Jean-Luc Frigo, ça fait pas mal d'années qu'on lui parle de l'évangile, notamment sa femme, Patrick aussi, hein, il parlait beaucoup de l'évangile avec lui. Et là, bien dimanche 9, dans l'après-midi, nous aurons ce baptême, gloire à Dieu. Alors on peut faire un seul baptême à la fois, mais s'il y a d'autres candidats, venez nous voir, puisqu'on le fera le dimanche suivant, puis l'autre dimanche. S'il faut un à la fois, ce n'est pas un problème. On le fait autant de fois qu'il le faut. Donc dimanche 9, baptême. Le stand biblique à Antiblande, ça y est, il a réouvert. Donc là, tous les soirs, s'il y a des volontaires pour aller distribuer des évangiles aux personnes qui sont là, eh bien, vous pouvez y aller sans aucun souci. Allez-y au stand donc d'Antiblande, comme chaque année. Les inscriptions bibliques, c'est Bruno est là, donc il peut prendre les inscriptions pour ceux qui veulent s'inscrire à l'école biblique locale. Ensuite, une naissance. Oui, il est où Papy Dor ? Papy, il dort pas, hein, mais il s'appelle Monsieur Dor. Voilà. Donc, Mardoché et son épouse ont le plaisir de vous annoncer la naissance d'une petite Adrielle. Voilà. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Il y a une naissance, donc la vie qui arrive, mais il y a aussi un décès. Un décès de la maman de Lydie Oldani. Donc, c'est Suzanne Giordana. Bien, le Seigneur met la paix dans le cœur de sa famille. Le Seigneur l'a mis. Et ça fait plusieurs années c'est difficile, mais là, eh bien, ces derniers jours, mais elle est partie dans la paix. Elle est partie dans la paix, dans la sérénité, alors que nos prières accompagnent toute la famille, les enfants qui sont là à côté de Bruno, que le Seigneur est bien bénisse. Nous aurons les obsèques ce mardi à 10h. Donc pour ceux qui peuvent venir donc témoigner de notre affection auprès de toute la famille de notre sœur Oldani. Voilà, l'Agapé, elle rouvrira le dimanche 2 août, donc le soir, et puis le tronc, c'est l'AJF. Alors pour vos offrandes, vous disposez de 3 troncs aussi, donc n'hésitez pas, mettez dedans, on ne va pas passer avec des panières. Voilà pour les quelques annonces, mais que Dieu vous bénisse et que nous puissions être ces témoins, annoncer la gloire de Dieu. Il est un Dieu vraiment merveilleux, un Père qui nous accompagne. Soyez bénis.